Bonjour Marc Zeller, Bonjour. merci de nous rejoindre sur ce podcast dans ce nouveau studio que je suis très content d'inaugurer avec toi, qui nous suivra désormais jusqu'à la fin de l'été, à la rentrée, pour tout un tas de nouveaux formats, pour tout un tas de nouvelles personnes que nous allons recevoir à distance. Je suis très content de ne pas te recevoir en Zoom, mais de te recevoir enfin dans un studio digne de ce nom pour discuter de choses très dignes comme la sortie du stablecoin dont tu portes le nom sur la tête, le Go de AAV, parler un petit peu de toute cette actualité que nous avons en ce moment en direct de HTC, puisqu'en vérité nous sommes dans la semaine d'HTC et c'est dans cette semaine qu'on inaugure ce nouveau studio. Donc on a plein de choses à se dire, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu en plus. C'est vrai. Généralement on se fait des points un petit peu trimestriels, mais là il y a quelques trimestres qui sont passés depuis ta dernière venue. Le kebab a bien moisi depuis ces derniers temps. Et d'ailleurs, je prends la communauté à partie. De nouveau. Ce n'est pas parce qu'il y a un nouveau studio qu'on remet à zéro les compteurs sur les kebabs. Ce qui est dû est dû. Et on tiendra compte, bien sûr. Vous pouvez répondre à la vidéo Kebab Inanger. Et je mets la photo juste ici. Le kebab a déjà eu lieu, donc c'est encore un menteur. Mais la communauté pourra le voir tout au long de cette vidéo que c'est un escroc. Ça commence bien. Ça commence bien. Non, mais je suis très content de te recevoir, d'autant effectivement qu'avec la AAV Chain Initiative que tu présides et que tu as fondé désormais, puisqu'on le rappelle, pour ceux qui ont raté un épisode, tu as quitté l'opérationnel de AAV dans la société AAV pour lancer une initiative dans laquelle du coup tu participes à la gouvernance décentralisée de AAV. Et on va parler de tout ça. Mais effectivement, du coup, tu avais fait une sorte de programme politique de tout ce que tu souhaitais faire et proposer en échange de la délégation de ces votes. Et donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et félicitations pour ça parce que c'est beaucoup de travail. Mais le gros sujet du moment, le Go, que vous venez de lancer la semaine qui vient de s'écouler, qui vient de se terminer. Félicitations à l'équipe pour ça. Est-ce que tu peux nous dire un peu l'intérêt que vous aviez à lancer votre propre stablecoin ? Déjà, la première chose à dire, c'est que c'est un cheminement naturel. Lorsqu'on a un protocole de liquidité tel qu'AV avec une certaine expérience, ça fait en janvier 2020 le lancement d'AVV1, maintenant on est à AVV3, 9 milliards de liquidités. Alors bien sûr, selon les marchés, quand la vidéo sortira, ce sera peut-être un petit peu moins, peut-être un petit peu plus, vous pourrez me corriger en commentaire si vous le souhaitez, mais on est dans ces eaux-là à peu près. En fait, c'est un cheminement naturel de mettre des actifs à disposition en liquidité et emprunter des actifs en les utilisant en collatéral. C'est un chemin naturel de proposer en plus, dans la gamme de services qui sont proposés par le protocole, d'avoir la possibilité de minter, donc c'est-à-dire de créer ex nihilo un stablecoin qui aura une valeur stable et qui sera échangeable. Et donc c'est un cheminement naturel qui vient avec la maturité du protocole. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, avec une codebase qui a été reconnue, on a pensé en tant que DAO, puisque AV est décentralisé, donc tout ça, ça se passe par la gouvernance, par les forums de gouvernance et des décisions qui se font sur des votes, qu'il était le bon moment de proposer ce nouveau service. Donc effectivement, maintenant, toutes les personnes qui ont déposé de la liquidité sur AAV peuvent emprunter, tout comme toujours, n'importe quel actif, mais ils peuvent effectivement créer ces GHO. Pour nous, c'était très important de permettre la diversité des actifs. La sortie du Go, on dit Go, pas GHO, mais c'est pas grave, les gens ont mis 3 ans à dire AV au lieu de AAVE, pour certaines personnes ici présentes. Ils mettront peut-être 3 ans à dire Go au lieu de GHO. Mais... T'as bien mis 7 à dire Cryptos à la place de CryptoToast, mais tu sais, on apprend chacun à la vitesse qu'il faut. CryptoAst, bien sûr. Chacun a sa vitesse de compréhension. Et bien sûr. Et je ne prendrai personne à partie parce que c'est une compréhension mentale de chacun des parties. Chacun ses capacités cognitives, n'est-ce pas ? Exactement. Et du coup, j'ai perdu le fil. Mais effectivement, du coup, le Go, c'était important pour vous de diversifier. C'était important de garder cette diversité et la sortie du Go n'est pas pour AV la fin de la mise à disposition de l'USDC, du DAI. On travaille beaucoup en synergie avec MakerDAO, on travaille beaucoup avec Curve qui a sorti un petit peu avant nous. Ils ont eu quelques semaines d'avance sur le CRV USD. Pour nous, il y a des synergies. D'ailleurs, l'équipe de Curve a sorti dès le premier jour du Go, une pool CRV USD Go pour permettre ces synergies directement sur le protocole Curve. Donc certaines, les réseaux sociaux, c'est toujours ça, vont créer des oppositions et des conflits qui n'ont pas vraiment lieu d'être, puisque dans la finance décentralisée, en fait, le conflit il est avec la finance traditionnelle et on essaye de créer des alternatives qui ont une plus-value pour les utilisateurs. Donc c'est assez intéressant que ce soit une nouvelle option dans l'écosystème d'AV. Sachant que la grosse nouveauté, c'est que
tous les intérêts, on parle de à peu près 1,5% d'intérêt, ça dépend s'il y en a qui ont du AAV qui vont staker. Justement, c'est une des use cases nouveaux use cases pour le token AAV. Donc 1%, 1,5% d'intérêt. Ça va à la DAO. Là où effectivement jusque-là vous alliez chercher un spread entre l'emprunt et celui qui déposait pour vous financer à la DAO, quoi. C'est ça. Et en termes de revenus, on est sur des revenus qui sont beaucoup plus hauts pour la DAO et pour la trésorerie de la DAO dans le cadre du Go, puisque, alors bien sûr, les chiffres vont dépendre des conditions de marché, de la liquidité disponible, etc. On ne peut pas donner une formule qui s'appliquerait dans tous les cas, mais pour donner un ordre d'idée, un Go minté sur AVV3, c'est l'équivalent en termes de revenus pour la DAO de 6 à 8 USDC qui étaient empruntés sur AVV2. Donc on est sur quelque chose qui est beaucoup plus profitable pour le protocole, sans que ça coûte forcément plus aux utilisateurs, puisque les utilisateurs, ça leur coûte 1,5, c'est quelque chose qui est tout à fait transparent. Ouais. Ce taux est fixé à 1,5 actuellement par la gouvernance, puisqu'on est dans une phase de croissance, le Go vient de sortir, donc forcément on est sur des taux qui ont été définis par la gouvernance un petit peu en dessous des prix du marché, afin que c'est un produit d'appel entre guillemets, afin d'atteindre une taille critique de liquidité secondaire qui va permettre la réelle stabilité de cet actif. Forcément ça va se réadapter au fur et à mesure, petit à petit, au prix du marché, mais il y a ce système de discount lorsqu'on a du AV qui permettra d'avoir certains avantages si on a du token AV. Et la DAO peut modifier les pourcentages de gens qui ont effectivement déjà emprunté ou ceux qui emprunteront dans le futur? Alors non, le système, c'est comme AV, la DeFi, on définit des règles du jeu par le smart contract, mais il n'y a pas des personnes qui sont privilégiées par rapport à d'autres, les règles du jeu sont les mêmes pour tout le monde. Donc si la DAO change les courbes d'intérêt du Go, par exemple pour le mettre à 2% ou 2,5% pour se rapprocher un peu de ce qui se passe sur le marché, ça impactera absolument toutes les positions ouvertes. Ok, très clair. Et effectivement, du coup, tu parlais Et aussi... à partir du moment du changement, bien sûr. Ouais, c'est-à-dire activement. Oui, bien sûr, ça c'était assez évident. Mais parce que par exemple, tu as des protocoles comme Liquity où effectivement tu vas payer un certain montant au moment du mint, et puis après tu ne payes plus rien. Et effectivement, ça ne peut pas changer après coup. Et ça, c'est une autre manière de faire les choses. C'était le modèle qu'on avait mis dans AVV1, et j'ai aucune critique de Liquity. Je pense que c'est un très bon protocole et qu'ils ont une vraie plus-value dans l'écosystème. Mais en fait, nous, on est sorti de ce modèle-là quand on est rentré dans AVV2. Parce que ça coupe le marché des positions courtes. Donc si on fait payer par exemple 1% au mint, si la position a un jour, dure ne serait-ce qu'un jour, on emprunte de la liquidité, on a besoin juste pour prendre une position parce qu'on est spéculateur, on est trader, ou on a juste un besoin ponctuel de liquidité, le taux annualisé de cette position qui coûte 1% qui a duré un jour, c'est 365% par an. Donc c'est énorme. En fait, l'equity, c'est très bien, et je ne suis pas en train de critiquer l'equity, et c'est important, mais en fait, ça devient intéressant qu'à partir d'un certain nombre de jours ou nombre de semaines de positions ouvertes, donc ça se coupe d'une partie du marché. Des gens qui voudraient avoir des positions un petit peu plus court terme. Le modèle d'un taux d'intérêt global annualisé, ce qui fait que si j'emprunte pour un jour, je paye 1/365e du taux annuel. Si j'emprunte sur un an, je paye le taux annuel. Ok, très clair. Et effectivement, tu parlais tout à l'heure de stabilité du prix du Go. On l'a vu au lancement, il y a un petit peu de fluctuation. Ça a amusé les réseaux sociaux, ça a fait peur à d'autres. Il y a eu des comparaisons un peu... Forcément. Zeller égale Doko, tout de suite, Terra Luna 2. Voilà, exactement. Parmi certaines d'entre elles, il y avait ces propositions-là. Le Go aujourd'hui, c'est à peu près 2 millions de mintés aujourd'hui en termes de valorisation du coup. Je crois que le CRV-USD, on est à presque 100 millions. Donc c'est normal, c'est pas les mêmes utilisations, c'est pas la même façon de mint, c'est pas les mêmes lancements. Comment on peut réarriver justement à garantir la valeur d'un nouveau token comme le vôtre qui est censé suivre le prix du dollar? Alors, ça, on se base, on n'a pas réinventé absolument le système. Nous, le Go, c'est ce qu'on appelle, et le CRV-USD, c'est la même chose, le LUSD, c'est la même chose, le DAI, c'est la même chose. Ce sont ce qu'on appelle des CDP. CDP, c'est Collateral Debt Position, donc des positions où, en fait, quand on mint un stablecoin, on crée une dette et par rapport à une surcollatéralisation. Donc on est dans des systèmes où il y a toujours plus d'$1 de collatéral derrière chaque actif en circulation. Derrière chaque Go en circulation, il y a plus d'$1 de valeur de collatéral. C'est le modèle
qui a été mis en avant en premier, qui a eu son premier succès par MakerDAO et qui est vraiment devenu une norme dans l'écosystème. Mais aujourd'hui, le système est fait, les incentives sont faits et MakerDAO l'a bien prouvé au fil des années dans ce qu'on appelle le marché primaire. C'est-à-dire que sur le marché primaire, sur la valeur des dettes et des emprunts sur AVV3, le Go vaut toujours $1. Donc c'est pas du tout un scénario latéral Luna, quoi. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours plus $1 derrière chaque Go. Le jour où ce sera plus vrai, ce sera Terra Luna. Et comme le mécanisme et le smart contract ne permet pas que ce soit plus vrai, sauf s'il y a bien sûr un problème de smart contract, etc. Mais ça, c'est des risques annexes et pas des risques de design économique. Terra Luna, ça ne peut pas arriver sur ce type de marché. C'est pour ça que c'est pas arrivé sur Maker, pas sur Liquidity et probablement pas chez AV non plus. Donc ça, c'est la première chose. Mais en fait, le marché secondaire, c'est-à-dire échanger du Go contre l'USDC sur Curve, échanger du Go contre l'USDT sur Uniswap, etc. Ça va définir de ce que les gens sont prêts à accepter pour échanger un Go et ce qu'on est prêt à payer pour échanger un Go. Et pour qu'un actif stable soit réellement stable, quelle que soit la qualité de son design, il faut une masse critique de liquidité secondaire. Et ça, on l'a aussi appris il y a plusieurs années déjà. Et pour l'instant, le Go est sorti, mais la liquidité secondaire est parfaitement organique. C'est n'importe qui. Si les gens qui nous écoutent veulent apporter de la liquidité sur Uniswap, ils peuvent le faire. Sur Curve, ils peuvent le faire. Mais il n'y a pas eu d'intervention de la DAO pour l'instant. Pourquoi ? Parce que c'est un lancement décentralisé. AV est un protocole décentralisé. Donc premièrement, il y a eu un vote de déploiement du Go. C'est ce qui a eu lieu il y a quelques jours. Donc, je n'ai pas la date par rapport à la sortie de la vidéo, mais récemment. Ce qui va se passer dans les prochains jours, là on est tous à l'ETC, on a d'autres choses à faire, mais c'est à l'ordre du jour très court terme, c'est de déployer la liquidité depuis la trésorerie de la DAO pour créer cette masse critique de liquidité principale, mais qui soit détenue et qui ne vienne pas de n'importe qui ne soit pas détenue par des investisseurs qui seraient amenés à la retirer du jour au lendemain, dépendant des fluctuations du marché, mais vraiment ce qu'on appelle protocol owned liquidity, c'est-à-dire il y a à peu près $30 millions dans la trésorerie de la DAO AV. Il y a aussi des CRV, il y a aussi des BAL, il y a aussi des Aura tokens qui vont permettre d'incentiviser l'apport de liquidité, et ça va permettre de créer un peu ce socle, ces fondations de la liquidité secondaire et aider sur le PEG. Moi personnellement, j'ai été impressionné que dans ces premiers jours où le produit existe et il n'y a pas cette liquidité originelle qui a encore été déployée, que le PEG soit aussi fort, puisque aujourd'hui c'est seulement l'offre et la demande pure et dure qui définit le prix du Go. Et effectivement, on est descendu à 97 centimes, mais c'était pas quelque chose une flèche vers le bas qu'on aurait pu non, mais avoir peur de ça. Terra Luna quand même. Alors effectivement, le GHO, le Go, ça faisait partie des gros sujets que tout le monde, et toi le premier, attendait, parce que ça faisait un an de travail. Ouais, un an de travail minimum. Et que vous faisiez tous à différents niveaux dans l'équipe de AV autour, mais ce n'était pas tes seuls sujets d'attention ces derniers temps. Effectivement, il y a quelques jours sur Twitter, on mettra le tweet affiché juste ici et dans la description, tu avais fait un petit récap de ce que tu souhaitais faire au moment où tu as quitté l'opérationnel de AAV pour lancer AAV Chain Initiative. Et du coup, tu as bien avancé sur ta roadmap. Après le Go, c'était quoi le deuxième sujet qui te tenait le plus à cœur et qui a délivré récemment ? Là, il y a un truc qui est extrêmement important, et le premier vote est passé, c'est pas encore implémenté, il reste encore 2 votes, mais pour moi c'est un changement de paradigme. On avait besoin de la sortie du Go, donc maintenant on a ce déblocage, ce qui va nous permettre de faire les votes suivants. C'est qu'il est extrêmement important pour moi d'arriver dans la phase de maturité par rapport à l'économie d'AV. AV, c'est un protocole qui est profitable par essence. Ce que ça veut dire, c'est que la DAO a un revenu. Donc, une partie des intérêts payés par les emprunteurs sur AV vont directement à la DAO. Donc, ce fameux spread dont tu parlais tout à l'heure, nous on appelle ça reserve factor. Donc, c'est un pourcentage des intérêts payés qui est récupéré par la DAO directement. Et le revenu du Go directement va à la trésorerie de la DAO directement. Et il y a eu un revenu aux alentours de 75-80 millions de dollars sur les 3 dernières années. Donc il y a eu un revenu. Et bien sûr, il y a des dépenses, il y a des service providers. L'AV Chain Initiative est un service provider payé directement par la DAO. Il y en a 8 autres, donc qui ont des budgets qui sont rémunérés. Mais il y a quand même un surplus. Et en fait, c'est cash flow positif, désolé pour les anglicismes, mais il y a plus d'argent qui rentre dans la trésorerie que d'argent qui sort par les service providers. Et ça fait un moment que c'est comme ça. Et
soit on continue de dépenser plus, Soit on fait des raves. soit on fait des ravés voilà, toutes les semaines en disant allez on va dépenser plus, soit on se dit Des fêtes, pour ceux qui ne sont pas de l'écosystème, voilà. c'est effectivement des fêtes très connues que faisait AV à une époque. Les budgets ont été serrés, notamment par la AV Chain Initiative. Voilà, l'AV Chain Initiative a tué la ravée de l'ETCC. Il y a beaucoup de gens qui me détestent à Paris, mais Pas que à Paris. pas que à Paris, hein. mais c'était le bon choix, je pense, à faire. Et de toute façon, j'ai été un vote parmi d'autres. Hein. Il n'y a pas que moi qui décide là-dessus, bien sûr. On est décentralisé. Mais c'est ceux qui iront à DevConnect d'Istanbul pourront peut-être bénéficier des râles. Enfin bref, est-ce qu'on continue de dépenser plus? Est-ce que je me fais payer des millions par an? Pourquoi pas? C'est le vote qui choisira. C'est la communauté définie, mais peut-être qu'il est intéressant de rentrer dans la phase de maturité où on commence à rémunérer les gens qui contribuent au protocole par le safety module. Et je pense que le safety module, c'est un bon équilibre des choses, c'est-à-dire qu'il y a l'idée de, lorsqu'on a du AV, on peut le mettre en dépôt dans un smart contract spécifique pour 20 jours minimum, donc c'est quand même un engagement, et on s'engage à perdre jusqu'à 30% des AV qu'on a déposés, mais en cas de problème dans le protocole, c'est jamais arrivé sur les 3 dernières années, même s'il y a eu des situations où ça aurait pu, qu'une partie de cet argent soit mobilisée pour couvrir les utilisateurs du protocole, qu'on soit un fonds de protection. Et aujourd'hui, ce safety module, c'est dans les tokenomics originales de AV qui ont été définis il y a plus de 3 ans. Il y a un écosystème reward, donc une partie du supply qui est distribuée pour rémunérer les personnes qui font ces choses-là, et ils sont payés en token AV. Et c'est 1100 AV par jour, je crois. 1100 AV par jour, et ça fait 1 an et demi que ça dure, et il y en a suffisamment pour 2 ans et demi de plus, à peu près. Entre 2 et 2 ans et demi de plus, à peu près. Et mon objectif à la AV Chain Initiative, c'est qu'on arrête de rémunérer les gens en token AV, en token de gouvernance, et qu'on commence à les rémunérer avec le surplus du revenu du protocole. Et du coup, on a passé la proposition qu'une partie du revenu du Go aille directement au safety module. Et dans mes propositions court terme, il y a transformé une autre partie du revenu, donc il y a le Go, et dans la partie AV, transformer une partie de ce revenu en Ether et le distribuer en Ether staké, donc en liquid staking token, aussi aux gens qui stackent sur AV. Ok, et ça effectivement c'est un vrai changement de paradigme, que ça soit dans ce que tu viens d'expliquer là, ou dans la manière dont toi tu dois aussi convaincre les gens qui nous regardent et qui détiennent du AAV de te déléguer les pouvoirs de vote pour que tu puisses prendre ces décisions et changer les protocoles, puisque il y a 1 ou 2 épisodes, tu travaillais encore chez AAV, tu étais le chef des développeurs, et du coup tu faisais ces propositions de manière totalement différente. Là c'est un combat politique entre guillemets pour la vertu du protocole et des effets. On se conçoit la AV Chain Initiative comme un parti politique de DAO. Et aujourd'hui, notre voix représente des centaines de voix de l'écosystème et de la communauté AV. On a, je n'ai pas le chiffre précis, mais il est trouvable sur la blockchain. Mais la dernière fois que j'ai regardé, on était à peu près 350 adresses qui nous délèguent. Alors 350, ça peut sembler peu, mais sur les DAO et l'implication qu'il y a aujourd'hui sur les DAO, on est quand même sur des systèmes assez nouveaux. C'est très élevé. C'est beaucoup plus que n'importe qui d'autre dans l'écosystème pour l'instant. Et on essaye de lancer ce mouvement, de dire que les délégués ne doivent pas être nommés, mais doivent être élus. Et donc doivent être désignés directement par les token holders qui, selon des programmes, sur la base de programmes, sur la base d'actions et sur la base de résultats, doivent être choisis dans une démocratie représentative liquide. Et donc effectivement, vous êtes une société aujourd'hui, vous êtes combien à travailler sur la AV Chain Initiative ? La AV Chain Initiative, maintenant on est 4. Moi je m'occupe de toute la partie gouvernance et développement à court terme. Donc AVI Proposal, donc, pour faire une proposition sur AV, c'est un petit peu de code. Moi je fais le code à court terme. On a Lola qui fait les designs et tout est parti en 10 minutes, qui a fait tous les logos et un peu tout le branding. Elle fait un super boulot. Que j'ai porté pour l'occasion, pour cette interview. Voilà, nous saluons Azelstar de la AV Chain Initiative et nous avons 2 autres développeurs qui sont sur les développements plus long terme. Donc forcément, je suis un peu la tête dans le guidon, donc je ne peux pas me permettre de passer plusieurs semaines sur le même sujet. Bien sûr. Et donc on a 2 développeurs qui bossent par exemple sur le Go Splitter, qui est la redistribution d'une partie du revenu du Go. Ça c'est des smart contracts, il faut les auditer, etc. Donc ça prend du temps. Et qui bossent aussi sur les taux, les automated
non, allez, on va le faire en français, les ajustements dynamiques de courbes d'intérêt sur AV. C'est un gros sujet qui va venir dans les prochaines semaines. Vous l'avez entendu ici pour la première fois, voilà. Mais qui sera bientôt sur le forum au débat. Et ça, tu nous expliques ce que c'est ? Alors ça, c'est le temperature check ou vibe check. Donc on voulait faire une petite référence. Le process de gouvernance sur AV est en 3 étapes. Il y a une première étape qui est filtrante, qui est un contrôle de température, c'est-à-dire quelqu'un a une idée et n'importe qui peut proposer, et c'est très inclusif, il faut juste suivre un format de comment présenter les choses pour que ce soit intelligible, que ce soit pas juste n'importe qui ait listé l'actif XY, donc que ce soit un petit peu organisé. Et on demande à la communauté, est-ce qu'il y a un intérêt de se pencher sur la question de cette proposition ? Et du coup, le Sweat puisque Avechan Initiative, c'est un peu manga, sur les manches, je ne sais pas si vous voyez. Donc il y a Yada. Yada, ça veut dire en japonais, il n'y a pas moyen. D'accord. Ine, ça veut dire c'est cool, c'est plutôt bonne ambiance. Et on voulait un petit peu avoir cette référence de... vous allez à une soirée, à une ravée, à une conférence, vous regardez un panel, une conférence, vous pouvez voter directement. C'est le nouveau César, quoi. Tu vois, voilà, c'est le César du c'est soit oui, soit non, donc c'est Ine ou Yada. Trop intéressant. Et effectivement, j'ai la chance d'avoir ce swag parce que j'ai délégué une partie de mes AV à la Avechan Initiative. Et pour ceux qui suivent un peu les échanges qu'on a fait, on a eu Adrien de Sismo il y a quelques heures dans ce studio et que donc, vous verrez dans quelques semaines. Et c'est par Sismo que tu es passé pour justement que tu ne saches pas quelle adresse et mes millions de AV que j'ai sans que tu saches que c'est moi. Et pourtant que tu puisses m'envoyer à mon adresse personnelle ce swag. Et moi je suis très attaché aux questions de vie privée. Alors pour envoyer forcément des choses, j'ai besoin d'adresses postales, mais il y a plein de gens qui m'ont envoyé des boîtes postales par exemple, donc leur vie privée a été préservée là-dessus. Et en fait, je devrais être capable, en tant qu'organisation, remercier mes soutiens. Mais d'ailleurs, je te remercie en direct, et je remercie tous ceux qui soutiennent l'Avechan Initiative, qui nous écoutent. Mais j'ai pas besoin, moi ça m'intéresse pas forcément de savoir que si les gens ont 51 AV ou sinon 5000. J'ai pas besoin de savoir si, en plus d'avoir du AV, ils ont de l'Ether, du Bitcoin, d'avoir des informations sur leurs adresses. Et je trouve que le Zero Knowledge Proof, c'est une application qui est très très intéressante, où en fait j'ai juste l'information dont j'ai besoin et rien d'autre. Et c'est quelque chose qui est complètement en accord avec nos valeurs à la Avechan Initiative. Et tu parlais tout à l'heure justement de la capacité que la DAO, et donc tous les token holders, toutes les personnes qui détiennent du token AAV, puissent voter pour dire la Avechan Initiative, on va lui donner un salaire pour l'ensemble de ses activités de temps. Est-ce que cette proposition est passée pour la Avechan Initiative et combien coûte la Avechan Initiative tout le monde sait combien, du coup c'est une transparence, je sais qu'en France c'est tabou, mais du coup tout le monde sait combien je gagne entre guillemets. Que la société en tout cas récupère. Voilà, et donc l'Avechan Initiative a un budget de $250,000 sur 6 mois. Qui a été voté il y a un petit peu plus de 3 mois maintenant. Je crois que ce sera renouvelable en septembre, si je ne dis pas de bêtises. Okay. Tout est transparent, bien sûr. C'est pour ça que et je suis payé directement par le smart contract de la trésorerie d'AV. Donc à chaque fois, on a une adresse qui est définie. Et donc à chaque fois, qu'on claim ce revenu directement à la trésorerie, c'est encadré, etc. C'est ça. Et du coup, on va rester sur ce budget-là, donc $500,000, un demi-million de dollars, mais pour 4 personnes. Voilà. Et je pense qu'on va peut-être grandir l'équipe à 5, mais on va rester dans ces eaux-là. Ok, très clair. Et effectivement, ça vous permet de faire tout ça. Et encore une fois, le jour où je me dis, Marc, t'as déconné, il y a un truc que t'as fait, j'ai pas voulu, j'enlève. Transaction immédiatement. En fait, on peut être viré à tout moment. Oui, c'est ça qui est très important à comprendre. Et ça nous... moi, je pense que c'est la bonne manière de faire les choses parce qu'on est basé on est récompensé ou on est puni sur nos résultats et nos résultats objectifs. C'est-à-dire que peut y avoir un alignement aujourd'hui, mais si c'est pas le cas demain. Et même, il y a une granularité là-dessus, et c'est pour ça que je parle de démocratie représentative liquide, c'est qu'il peut y avoir une granularité en disant Marc, je suis plutôt d'accord avec ce que tu fais, mais sur ce vote-là, ça ne m'intéresse pas, donc je vais retirer aujourd'hui mes votes. Le vote se passe, donc sans les miens, sans ma délégation, et ensuite je reconduis la délégation. Et ça permet d'avoir une certaine forme de granularité, et ça c'est plutôt pas mal.
plutôt que le système actuel où on désigne des gens et puis pendant 5 ans ils font à peu près ce qu'ils veulent. Et si on n'est pas content, au lieu de voter pour la cravate bleue, on vote pour la cravate rouge de la prochaine fois, quoi. Encore une promesse non tenue. Encore une promesse. Non, effectivement, ça fait partie des choses assez intéressantes et vraiment novatrices. Et c'est vraiment cool de voir, parce que c'était vraiment pas le cas il y a encore 6 mois, 1 an, sur plein de sujets. Alors là, on le voit avec toi, avec l'initiative sur le cas de AAV, mais il y avait plein de contributeurs individuels qui maintenant sont en train de faire des choses un peu similaires à toi, sur plein d'autres protocoles. Et c'est en fait la vision que tu souhaitais depuis longtemps. On s'en parlait il y a 2-3 ans et ça s'incarne aujourd'hui très bien, quoi. Et c'est tout l'objet de mon talk qui aura lieu jeudi à NetCC. Ça s'appelle Decentralization Journey. C'est ce voyage vers la décentralisation. C'est comment on passe tout projet. Au début, c'est une personne pas trop bête qui parle à des amis ou à des gens en disant j'ai une idée, peut-être qu'on devrait faire un truc. Et forcément, on ne peut pas commencer un projet de manière parfaitement décentralisée, égale, flat en termes de décision, parce qu'au début, il faut itérer et voir si cette idée a une plus-value. Ouais. Mais si on a cette vision de la décentralisation, si on croit dans l'éthos de la finance décentralisée, c'est quelque chose, c'est un chemin sur lequel il faut s'engager au fur et à mesure pour diluer cette équipe du début, cette Genesis Team ou cette fondation ou cette entreprise dans d'autres projets. Ouais. Non pas qu'ils arrêtent, l'AV Company par exemple est très actif sur AV, ils ont fait une proposition en 2023 mais elle s'appelle le Go, donc c'est pas trop mal, franchement. Voilà, ils en ont fait une mais c'est une bien, donc c'est pas si mal. Mais c'est de diluer ces contributions dans les contributions d'autres acteurs extérieurs, et c'est aussi à quel point on est incluant sur des contributeurs extérieurs qui ont des bonnes idées et viennent les partager dans le forum. Et à force d'avoir des bonnes idées, ça se remarque. Et à force d'avoir des bonnes idées et que ça se remarque, pourquoi pas devenir un service provider et être payé directement par la DAO. Ouais, effectivement, ce sera du coup le changement que tu as proposé qui sera très intéressant à observer dans les votes, et je mettrai pareil en description pour ceux qui veulent fouiller un peu. Comme tu dis, c'est important d'aller faire ses propres recherches comme tu aimes le répéter, et c'est vrai que c'est important, surtout que tout est transparent, donc il n'y a pas d'entourloupe pour comprendre tout ce qui se passe. J'ai une dernière question pour toi qui se fait en 2 temps. Alors attention, concentration maximum. Depuis l'été de la DeFi qui a fait connaître beaucoup de choses, notamment le protocole AAV, et même d'une certaine manière, toi en tant que DeFi amoureux, parce qu'avant tu étais un peu un Bitcoin maximaliste, il y a une certaine granularité là aussi. Il y a quelques années, on évolue. Qu'est-ce qui a le plus changé entre l'été 2020, l'été de la DeFi et aujourd'hui? Quel est le truc le plus game changer qu'on a vu sur ces 3 dernières années? Et puis du coup la deuxième partie, c'est pour ça que c'est en 2 temps, on est à HCC. Qu'est-ce qui va être le plus important pour toi dans les 3 prochaines années? On entend parler beaucoup de la compte abstraction et ce genre de choses. On a parlé tout à l'heure de Sysmo, les Zero Knowledge Proof. Je vous invite vraiment à regarder ce que c'est parce que ça peut être très fort pour la DeFi aussi. Voilà, c'est ces 2 questions en une. La première partie de la question, je dirais que tous les excès qui auraient pu être faits ont été faits, pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que on a eu ce qu'on appelle le Decentralization Theater, donc le théâtre de la décentralisation, avec des projets qui s'appelaient DeFi, mais qui en fait étaient Dino, donc Decentralized in Name Only, c'est-à-dire seulement qui utilisent le nom de la décentralisation, mais qui ne l'étaient pas du tout. Donc les fameux Terra Luna, etc. On ne peut pas vraiment qualifier ce genre de protocole d'un protocole DeFi, puisqu'au final, il y avait une personne qui décidait de toutes ces choses. On a eu des excès, on a beaucoup appris. Il ne faut pas oublier que c'est un écosystème extrêmement jeune. L'écosystème en entier, si on inclut Bitcoin, n'a pas le droit de conduire une voiture, même en conduite accompagnée. Je crois qu'on est à la 14e ou 15e année. 2008, ouais. 14e. Ouais. Donc on arrive sur la 15e année, donc peut-être l'année prochaine en conduite accompagnée, le Bitcoin. Donc on est très très jeune, Ethereum très jeune également, la DeFi 3 ans. On a fait beaucoup en 3 ans, on a beaucoup appris, on va dans la maturité. Sur la deuxième partie du chose, moi ce qui m'intéresse le plus, c'est sur 2 niveaux. Il y a le niveau, nous on se considère AV comme une base essentielle de la finance décentralisée, dans le sens où en fait généralement, je pense que la vision c'est que dans 5 ans, dans 10 ans, les gens utilisent AV sans le savoir. C'est déjà beaucoup le cas. Aujourd'hui, quand on apporte de la liquidité sur Curve, souvent elle arrive sur AV. Quand on utilise Uniswap, peut y avoir du routing en utilisant des flash loans d'AV. Il y a beaucoup de gens qui utilisent AV sans le savoir.
Quand on utilise Morpho par exemple, qui est un projet très intéressant, il y a 98% de chances que la liquidité, puisque les meilleurs taux sont sur AV, tombent chez AV. Donc tout ce genre de choses. Donc sur cette brique essentielle de la finance décentralisée, je pense que le travail, c'est donc on a beaucoup décentralisé. C'est très contre-intuitif ce que je vais dire, mais On va essayer de se concentrer pour comprendre. J'espère que les gens vont comprendre mon message. C'est qu'on a beaucoup travaillé sur la décentralisation. Donc aujourd'hui, il y a eu sur les 230 AIP, donc propositions de gouvernance d'AV, les 70% ont eu lieu sur les 6 derniers mois. Donc vraiment on fait très peu de propositions parce que c'est l'équipe de l'AV Company qui prend toutes les décisions, et de temps en temps quand c'est vraiment important on demande aux gens. Il y a de plus en plus de contributeurs et la communauté choisit un petit peu plein de choses. Là on est vraiment dans une phase de reconcentration, c'est-à-dire qu'on va essayer, et moi je veux vraiment contribuer à ça, à automatiser certaines choses, à faire en sorte de respécialiser, d'avoir des équipes maker DAO et un petit peu matures sur ce sujet-là, des équipes qui vont avoir une capacité de prendre des décisions, mais dans un contexte où c'est la gouvernance qui quand même décide du cadre, c'est-à-dire dans quel cadre on peut prendre des décisions, et surtout a le pouvoir du jour au lendemain en une seule transaction de retirer ces pouvoirs qui ont été confiés, et d'optimiser aujourd'hui la finance décentralisée. Parce que, pour donner quelque chose de concret aux gens, en 2023, on a 20 à 25% des propositions où c'était monter un peu les limites de dépôt, les limites d'emprunt, bouger un petit peu les courbes d'intérêt. C'est des propositions qui n'ont aucun conflit, qui passent avec 100% des votes. Est-ce que c'est des propositions qui ont ce que j'appelle de la valeur ajoutée de gouvernance? Et la maturité aussi, c'est de se reconcentrer, d'augmenter et d'optimiser les processus de gouvernance pour demander à la communauté de passer du rôle de on est en train tous de conduire la voiture à 150 les mains sur le volant, ce qui est intéressant puisque généralement c'est une bonne chose d'avoir de la décentralisation, à plutôt se dire non, en fait on va désigner le chauffeur, on va désigner où est la destination, on va faire les grandes lignes, etc. Et on reste advisor de ça. Et on reste advisor et on est dans un contrôle réel, on est dans une définition des budgets, et s'il y a un problème, on arrête la voiture, on change de chauffeur et on repart. Comme un conseil d'administration in fine, où on désigne les présidents et après, si on a le pouvoir de vote assez bien équilibré, on peut sortir le président. Comme un parlement. Ouais. Pour moi, c'est pas un conseil d'administration d'entreprise, c'est plus un parlement. Je vois plus les DAO comme des États et pas comme des entreprises. Mais qui a le pouvoir de sortir, de faire une dissolution, c'est très centralisé pour le coup, alors que là, c'est l'inverse, ça peut venir de la majorité des gens et non pas d'une personne qui décide de dissoudre l'Assemblée. Donc. Oui, mais ça devrait aussi être comme ça à l'Assemblée. Alors, du coup, c'est ton parlement à toi. Non, mais c'est une manière motion de censure, mais c'est un peu différent. Quoi. Ouais. Voilà, une manière un petit peu plus décentralisée de voir les États, et pourquoi pas. Ouais, en tout cas, on s'intéresse vers ça sur les DAO et ça sera très intéressant de le voir. Toujours un plaisir de te recevoir et de voir tout ça. Et d'ailleurs, je reprends quelque chose que tu disais il y a quelques jours sur un live qu'on faisait en commun, qui était que pour toi, dans la blockchain, il n'y a vraiment que deux cas d'usage. C'est la finance décentralisée, incluant la tokenisation. On a reçu Gaspard d'AppyWine, New Spectra, il y a quelques heures, et vous le verrez aussi dans quelques semaines. Très bon problème. Effectivement, qui est très intéressant, donc tout ce qui est tokenisation et DeFi. Et puis, c'est aussi pour lutter contre l'intelligence artificielle. On en a beaucoup parlé sur la plateau de BFM, parce qu'effectivement, ça fait quelque chose qui peut faire très peur, parce qu'en finalement, est-ce que c'est nous qui parlons aujourd'hui ou est-ce que demain c'est une intelligence artificielle? Et on pourra, tout comme on le faisait d'ailleurs à Cryptost, utiliser la blockchain pour certifier certaines choses et certains articles. Donc ce sera les deux gros sujets et tu auras choisi définitivement le tien et on verra, on surveillera, sur Cryptost viendra répondre de certains de tes choix de la AV Chain Initiative autour de nos équipes ici, dans ce studio ou ailleurs. Et c'est toujours un plaisir d'avoir un petit peu cette update ensemble. Merci Marc. Merci beaucoup Valentin et à bientôt. Salut.